Et maintenant, on continue avec Élodie Varneri, qui est directrice générale de l'association GSC. La perte d'emploi peut affecter beaucoup de salariés, on l'oublie trop souvent, mais aussi les chefs d'entreprise. L'association GSC propose justement des contrats d'assurance. Bonjour Élodie, je parle de vous, prenez votre micro et vous êtes dédié donc à ces entrepreneurs qui perdent aussi leur emploi. On prévoit presque naturellement un pépin de santé, le moins de pépin entrepreneurial. Vous êtes justement là pour amortir les conséquences. C'est ça, vous me parlez de GSC? C'est ça, exactement. Alors en fait, la GSC, c'est aussi irritant mais indispensable qu'un casque quand on fait de la moto. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie, on a envie de rester les cheveux au vent sur sa moto. On a envie de croire que tout va bien se passer. En réalité, si jamais on se crache, ça peut devenir compliqué. Donc la GSC, c'est un système de protection contre la perte d'emploi qui a été instauré il y a de nombreuses années par les chefs d'entreprise, pour les chefs d'entreprise, par les organisations patronales qui ont eu la lucidité de se dire un chef d'entreprise, il crée des emplois, il crée de la valeur, mais il n'a aucune protection si jamais ça se passe mal. Voilà, donc c'est un système d'assurance volontaire puisqu'il n'existe rien pour les chefs d'entreprise. Alors vous dites que c'est une assurance volontaire, mais souvent, quand on parle d'assurance, on parle d'échec. Parce qu'un entrepreneur, il veut voir devant, il ne veut pas voir l'échec. Ça doit être dur, il faut, j'imagine, changer les mentalités, non? Exactement, exactement. Alors, bien sûr, il y a un énorme déni de la part des chefs d'entreprise, un déni psychologique, déni très très fort, qui est également renforcé quelque part par le fait qu'on a starifié la réussite. Il fallait réussir. On a un mouvement de balancier aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a starifié également l'échec. Il faut absolument avoir échoué pour entreprendre. Entre les deux, il y a, alors Damien Pi disait ici chez Big ce matin que l'aventure entrepreneuriale c'est 5% de réussite et 95% d'échec. Ça arrive tout le temps, donc il y a une forme d'habitude des chefs d'entreprise qui sont un peu plus habitués, voilà, simplement à ce genre de choses. Et entre les deux, il y a certainement à trouver un entre-deux qui est probablement un optimisme lucide. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le Covid, on sait bien que tout peut arriver, qu'on n'est jamais véritablement à l'abri et qu'il faut donc garder cet enthousiasme, garder cet optimisme, mais avec lucidité, avec la lucidité de se dire ça peut aussi mal se passer. Et partons, justement, vous dites on n'est pas à l'abri. 25 000 entrepreneurs ont perdu leur emploi au premier semestre de 2023, donc c'est assez récent, c'est fort, c'est important. Quel est le conseil que vous leur donnez? Alors premièrement, de se renseigner, tout simplement, parce que la difficulté principale, on en parlait à l'instant, c'est pas le déni, la difficulté principale, c'est l'information. C'est le manque d'information. Les chefs d'entreprise ne sont pas suffisamment informés de cette possibilité qu'ils ont de se couvrir, de prendre une assurance volontaire contre la perte d'emploi, donc en cas de liquidation, en cas de révocation. Donc c'est se renseigner, savoir est-ce que je suis couvert lorsque je monte ma boîte, quand je suis mandataire social, j'ai un contrat de travail, est-ce que ça me couvre ou non? La plupart du temps c'est non, je préfère vous le dire, ils pensent être couverts, ça n'est pas le cas. Est-ce que je suis couvert quand je suis travailleur non salarié? Alors c'est un terme complexe, mais est-ce que je suis couvert? La plupart se sont dit une fois pour toutes, je n'aurai droit à rien, parce qu'ils ne sont pas informés. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de se faire accompagner. C'est parce que effectivement, se renseigner, en fait, on cherche l'information autour de soi, auprès des réseaux, auprès des organisations patronales, auprès de tout le réseau qui aide, qui accompagne les chefs d'entreprise. Et il y a une foultitude d'acteurs qui peuvent les aider. Dernière petite question, chère Élodie. Le thème du BIG cette année, c'est la fierté. Un mot sur cette fierté des entrepreneurs? Alors la fierté, on la sert tout le temps, au quotidien, au travers de la GSC, parce que justement, on sait, nous, à la GSC, et au travers de nos membres fondateurs, les organisations patronales, on sait combien il est absolument nécessaire de soutenir les entrepreneurs de France, individuellement, comme on le fait à l'association GSC, collectivement, parce que c'est essentiel. Sans les entrepreneurs, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de développement de la France. Donc soutenir, être fier de nos entrepreneurs, c'est aussi les soutenir, c'est aussi les protéger.
Merci beaucoup, Élodie. Merci à Élodie, vous. venez voir, je vais vous présenter quelqu'un. Suivez-moi avec votre micro, vous me rendrez après. C'est Caroline Sémin. Alors, bonjour Jean-Baptiste. Est-ce que Caroline est là? Caroline, bonjour Caroline. Est-ce que vous vous Bonjour. connaissez avec Élodie? Élodie préside l'association GSC qui assure les entrepreneurs comme vous. Vous, c'est une entreprise familiale, ancestrale que vous arriverez. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes assuré? Assuré de perte d'emploi? Pardon? Oui. Alors voilà, c'est toute la vous voyez, difficulté. C'est toute la Je connais pas. difficulté, c'est que les chefs d'entreprise, il n'y a pas que vous, c'est malheureusement la grande majorité des chefs d'entreprise, ils ne savent pas qu'ils peuvent se couvrir en cas de perte d'emploi. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je suis là, Voilà. c'est d'en parler, en parler et donc, informer. ça confirme ce que vous disiez. Merci beaucoup en tout cas. Élodie, on vous donne le micro et on va se promener toutes les deux.